bienvenue et nous vous prions de bien vouloir transmettre au chef de l'État nos remerciements parce qu'il n'a cessé, n'est-ce pas, d'assister la ville de Douala sur tous les plans et plus particulièrement quand cette ville est frappée par des événements malheureux. Je vous remercie. Merci, le président du délégué du gouvernement. Maintenant, il y aura le représentant des commerçants. Oui. Merci, monsieur. Monsieur le ministre, j'ai l'insigne honneur, au nom de tous les sinistrés du marché Congo, de prendre la parole devant vous en cette circonstance, oh, combien triste, que dis-je, catastrophique. Tout en étant dans le choc, je prends la liberté de vous souhaiter la bienvenue parmi nous et un agréable séjour à Douala pour vous et tous ceux qui vous accompagnent, malgré la désolation qui nous hante. La prompte réaction du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, qui a suscité votre déplacement pour Douala, faisant fi de vos multiples occupations pour toucher du doigt l'ampleur de la catastrophe qui nous a frappés, est pour nous un signe très fort, doublé d'une démonstration de l'intérêt que le chef de l'État a pour ses enfants. Nous en sommes très touchés, très reconnaissants et le rassurons de notre indéfectible soutien pour la lourde charge qui lui incombe. Au lendemain de cette catastrophe, on se posait des questions pour notre devenir malgré la présence des forces vives de notre région que coordonnait de main de maître Monsieur le gouverneur de la région du littoral. Oubliant qu'au sommet de notre République, il y a un homme de cœur qui ne cesse de penser au bien-être de ses concitoyens. Monsieur le ministre, votre présence parmi nous est un signe porteur d'espoir, d'encouragement et de réconfort émanant du président de la République, car nous croyons que dans vos bagages, il y a un message de motivation de toutes sortes et la solution pour éradiquer le problème du marché Congo. Nous vous prions en retour de lui transmettre nos remerciements pour sa grande générosité. En attendant que le marché Congo soit transformé en un équipement marchand ultra-moderne, nous souhaitons obtenir de notre Père, le président de la République, l'autorisation de reconstruire nos boutiques pour continuer nos activités en étant sûrs qu'il nous viendra en aide pour la reconstitution de nos capitaux partis en fumée. Vive le marché Congo, vive la région du littoral, vive le Cameroun et son illustre président, j'ai nommé son Excellence M. Paul Biya. Merci, monsieur le représentant des commerçants. Maintenant, on va donner la parole à monsieur le délégué du gouvernement pour nous donner, n'est-ce pas, une idée des mesures prises ou envisagées. Monsieur le délégué, vous avez la parole. Excellence, monsieur le ministre, je vous remercie. Je voudrais, au nom du chef de l'exécutif de la communauté urbaine de Douala, le docteur Philippe Tounin, vous rassurer qu'après cet incendie, nous avons reçu l'appui des autorités locales, le premier chef, monsieur le gouverneur de la région du littoral, monsieur le préfet. Et en date du 25 de ce mois,
sur l'instruction de monsieur le délégué du gouvernement à Ouaga, j'ai eu à tenir en service place une réunion avec tous les commerçants sinistrés de ce marché. Nous avons pris un certain nombre de résolutions et je viens d'écouter maintenant le porte-parole de ces sinistrés en la personne du président, le coordinateur, n'est-ce pas, de ce marché. Je voulais vous rassurer que l'exécutif communautaire et la communauté urbaine dans l'ensemble, en apportant sa compassion à ces sinistrés, les rassure que les dispositions seront prises pour les accompagner le plus tôt possible pour résoudre ce problème. Je ne voudrais pas évoquer ici que c'est une confusion, parce que le problème du marché Congo dure près de 7 ans aujourd'hui. L'incendie a eu lieu en 2012, c'est vrai, et il était question que le marché soit reconstruit à partir de 2013. Malheureusement, en 2012, le premier incendie est arrivé et a laissé la place vide. Il fallait construire ce marché. Je ne voudrais pas évoquer ici cet événement douloureux parce que pendant 7 ans, on y a cru. Il y avait un contrat de partenariat public-privé entre la communauté urbaine de Douala et une société de la place avec l'appui des Américains. Et il y avait même eu à l'époque une pose de première pierre par un ministre de la République, mais malheureusement, ce projet, cette démarche n'a pas pu avoir lieu. Le délégué du gouvernement s'est engagé à résoudre ce problème très rapidement parce qu'il est sensible des difficultés de ces commerçants, surtout qu'ils étaient localisés en route. Et à date, certains d'entre eux ont subi 2 incendies. L'incendie de 2012, où ils se sont installés sur la route, et le sinistre de maintenant. Et nous sommes sensibles à cela. Avant cet incendie, vous avez vu sur le site l'espace qui était dédié à la construction. Le projet n'est pas abandonné. Et je ne voudrais pas qu'on lie l'incident actuel à cette dynamique de ce projet qui doit continuer. À cela, il y a donc eu passage de témoins entre la société SICC avec laquelle on a rompu le contrat et une nouvelle société Néo-Industrie qui est dirigée par un Camerounais et qui a pris des engagements que cette phase A de ce côté-là va démarrer dans les prochains jours. Et cette phase avait pratiquement 760 boutiques et l'autre côté avait le reste, parce qu'on devait construire 1400 boutiques de 2 côtés. Je pense, Monsieur le ministre, pour vous rassurer et rassurer les commerçants, il y a une ordre de mission à cause de cet incendie, une ordre de mission provisoire qui a été servie à cet opérateur local, hors de service plutôt, à cette opération locale qui a fait ses preuves. Et pour vous permettre d'avoir cette idée, je me permets ici au nom du délégué du gouvernement de vous remettre une copie de cet ordre de service. Et dans les prochains jours, les travaux vont commencer dans cette partie A. Et cette opération locale, cet opérateur local a émis le vœu, compte tenu de ce qui vient de se dérouler, de faire en sorte que la reconstruction ne se fasse pas de ce côté-là également avec les matériaux provisoires. On risque d'avoir incendie sur incendie. Alors, nous sommes en train de faire la prospection pour avoir un site provisoire de recasement du marché Congo. Je ne voudrais pas évoquer ici les démarches que nous sommes en train de vouloir engager parce qu'il faut d'abord avoir le résultat final pour ce recasement. Mais nous pensons qu'avec l'appui de la tutelle locale, à la tête de laquelle, n'est-ce pas, se trouve le gouverneur de la région du littoral, cette solution de recasement sera quelque chose de positif dans les tout prochains jours, j'allais dire la semaine prochaine. Je ne voudrais pas évoquer cela ici parce qu'il faut une démarche par rapport à une autre tutelle. C'est pour ça que je voulais terminer mon propos
au nom du délégué du gouvernement pour rassurer les commerçants qu'il y a une dynamique pour les accompagner et les mesures conservatoires vont être prises, les mesures en dehors, n'est-ce pas, de l'appui qui sera reçu, appui venant du chef de l'État, le président Paul Biya. La communauté urbaine va à l'intérieur d'un commun accord d'autres appuis complémentaires pour accompagner les commerçants dans cette démarche. Et certainement la semaine prochaine, une réunion aura lieu entre ces commerçants pour arrêter ces modalités, étant entendu qu'après cet incendie, nous avons créé à l'intérieur de la communauté urbaine une cellule d'église qui va travailler avec les représentants des commerçants pour les sortir un peu de cette douleur et les permettre de commencer à mener leur activité, même de manière provisoire, dès que le site va être reçu par nous. Et je peux penser une seule fois que, n'est-ce pas, les autorités locales vont nous aider à obtenir ce site, parce que le délégué a déclenché le processus aujourd'hui, mais ça va aboutir incessamment. Merci, Monsieur le ministre. C'est des mesures d'accompagnement et nous voulons les assurer que nous sommes avec eux et nous pensons que ça va aboutir. Merci beaucoup. Attention, s'il vous plaît. Nous prions de garder le silence. Son Excellence, Monsieur le ministre, va s'adresser à vous. Merci. Monsieur le gouverneur, Bouger, c'est la photo, c'est bouger. C'est pas le stand. La photo n'est pas bougée. maintenant, nous avons écouté les explications pertinentes de monsieur le délégué du gouvernement. Nous avons également suivi les déclarations de monsieur le représentant des commerçants. Je voulais vous assurer que ce même jour, je vais transmettre fidèlement à son Excellence, monsieur le Président de la République, vos mots de profonde gratitude. Vous savez, dans la vie, il faut être reconnaissant. Je voudrais dire, vous savez, le chef d'État m'a dépêché de venir voir votre situation. Le chef d'État m'a instruit de faire une évaluation. Parce que lui-même, il sait que le marché Congo, il y a eu des incendies par le passé. Vous savez également qu'après un sinistre, tout le monde est dans la tristesse. Et vous connaissez le proverbe qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Donc parfois, quand nous perdons nos biens, c'est la famille qui commence à s'installer dans nos familles. C'est le chef d'État, en faisant le geste d'aujourd'hui, a voulu d'abord permettre à tout le monde d'avoir la possibilité d'aller et de revenir, parce que parfois vous perdez tout. On vous demande de faire un dossier, même 1000 francs, 2000 francs, vous n'en avez pas. Au moins,
ce geste, ce grand geste du chef de l'État, ce geste d'un père de la nation. Je suis honoré d'être le porte-parole, parce que je ne suis qu'un mandataire. Il m'a chargé de venir vous donner ce qui vous permet de reprendre une nouvelle vie. Ça va vous permettre, je ne pourra pas reconstruire complètement votre capital, mais au moins, ça vous permet de faire des démarches. Je souhaiterais que vous travaillez étroitement avec le délégué du gouvernement en ce qui concerne la construction, n'est-ce pas, des boutiques. Nous allons transmettre fidèlement vos doléances et je crois qu'il n'y aura pas de problème. Je voudrais donc vous annoncer que de manière inattendue et à titre exceptionnel, le chef de l'État m'a chargé de vous remettre 32 500 000 francs. Nous allons gérer ça sur une base égalitaire, parce que nous avons travaillé avec vos différents responsables et nous avons suivi scrupuleusement les consignes que les responsables nous ont données. En pareille circonstance, nous ne pouvons pas, vous savez, c'est un sinistre, mais ce que nous faisons, ça vous permet au moins de commencer quelque part. Et je voudrais également vous donner des conseils que quand vous êtes dans des installations provisoires, il faut éviter de mettre beaucoup de marchandises, parce que j'ai lu le rapport, il y en a, j'ai vu celui qui était à 500 000, 400 000, 800 000, 1 million, 2 millions, bon, ça dépend tout un chacun. Et je voudrais également vous dire, quand vous avez déjà plus de 5 à 10 millions de marchandises, prenez une police d'assurance. Prenez une police d'assurance. Vraiment, vous ne pouvez pas investir tant d'argent et vous n'avez pas de couverture. C'est un conseil que je donne parce que quand il y a un incendie, vous perdez tout. Donc, à un certain niveau, avant de faire des investissements, il faut regarder l'environnement. C'est pour cette raison que je voulais vous demander de soutenir le programme du délégué du gouvernement. Il y a des boutiques qui seront construites. Et ces boutiques seront construites. Il faudrait voir dans quelle mesure vous pouvez vous mettre dans ce travail-là. C'est pour votre intérêt. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait des commerçants qui faisaient déjà la peinture, qui voulaient déjà se réinstaller. J'ai vu qu'il y a ceux qui ont commencé des petits aménagements. Alors, le don du chef d'État vous permettra davantage de faire ces aménagements et de vous installer. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout faire, mais au moins pour ceux qui avaient des soucis pour acheter la peinture, pour acheter les planches, pour acheter les portes, pour faire des boutiques, au moins je peux vous dire qu'à partir de demain, vous pouvez le faire convenablement sans demander l'argent. Nous allons commencer avec vous, nous avons les négociations avec le gouvernement, il y aura 10 personnes qui en a pour ça. Nous avons une liste de 162 personnes commerçants. Et je souhaite que les 162 commerçants, je crois que nous avons reçu une liste qui a le nom de tout le monde. Et je crois que nous avons respecté scrupuleusement la liste qui nous a été communiquée. Parce qu'on ne pouvait pas travailler dans le hasard, il y a une liste. Donc je souhaiterais que vous soyez là pour travailler avec eux, afin qu'on s'assure qu'effectivement la liste qui nous a été donnée, c'est cette liste qui a été respectée.
Une fois de plus, je commencerai par vous, on va appeler 10 noms, après on va se retirer et vous allez rester avec vous allez continuer jusqu'à la fin. Je vous souhaite bon courage. Je crois que j'aurai l'occasion de revenir au marché pour voir ce moment-là pour m'approprier la boutique. Ladies and gentlemen, I am here to execute instructions from the head of state, President Paul Biya. When he heard about the destruction of Marché Congo, let me call it, there's no good translation in English, they call it Marché Congo. I don't know if you call it Congo Market, but I prefer that it should be Marché Congo. It's a very popular name. They also instructed me to come and make an evaluation of the situation in the field and discuss with the traders, discuss with the local administrative authorities, starting from the governor, the senior regional officer, and the deputy of government delegate. We were on the field this afternoon, and after the evaluation, we had another meeting in the governor's office. And I want to sincerely thank your representative who has sent a very powerful message to President Paul Biya, thanking him for this spontaneous gesture. It's very important also for us to learn from our past mistakes. If you are doing your business in a temporary environment, you should avoid to put a lot of goods inside, because when there's casualty, you lose everything. I would strongly recommend that you work with the government delegate from the message he has given. We have the impression that you are located on the new site, because apparently the contract was given to somebody who didn't do the job. It has been cancelled, and apparently from the documents he gave me, the job has been given to another company. So let us hope that the construction will be carried out and that you go back and resettle. So President Paul Biya said, at least some of you will have the ambition to do some renovation works on the site. So it is very painful not to know where to start. So he gave this 32,500,000 francs to be distributed evenly to all 162 traders. So at least you should have something where you can start. And it is with that respect that I've come to give it officially, while encouraging you and telling you that you have to always count on the government. I think this is a very clear example of President Paul Biya is always very close to the Cameroonians, especially in times of difficulties. President Paul Biya does not forget anyone. President Paul Biya has in mind that Cameroonians must live in this unity, and each and every one of us work to achieve that goal. That is why, in times of difficulties, he has always responded spontaneously. That's why I'm here in Ghana, to evaluate the situation and take back home the message. And I think that from the report which has been given, you will give instructions to the competent administrative authorities so that they can relocate you and then you can start your businesses as usual. So as I said, we have 160 traders here, 162 envelopes. So we have to retire with the government and into it for other duties. So we will start and call, I think the first 10, starting, you are the chair. Then you will supervise the DO and the other authorities that each and every one takes on something. Even me the same amount of what you can make your calculation. 32,500,000 divided by not the amount is very easy to know. So no one will have something above the other. So for those who are courage to go and start doing renovation works on the site, I think as from tomorrow,
you don't need to go to a bank for anything. You start from somewhere. So thank you, and we'll start from you. For the first 10 people, and the brothers and sisters. Alors, votre attention, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, je vais donc appeler les 10 premières personnes à qui son Excellence, Monsieur le Ministre, va remettre l'aide du chef de l'État. La première personne, c'est le président des commerçants, Monsieur Sandou Mama. Après Monsieur Sandou Mama, on a Hassan Zenabou. Ensuite, Azir Divine Assa. Oui, est-ce que vous pouvez tous avancer? Hassan Zenabou. Azir Divine Assa, vous mettez derrière le président. Puis Olivia, avec votre carte d'identité. derrière le président. Puis Olivia. Bienfait Romeo Hervé. Bienfait Romeo Hervé. Blessing Ifeyiwa Mbate. Blessing Ifeyiwa. Chamado Mongwe. Dakantara Adelide. Dame Dieu Patoupé Alliance. Décibel Agripine. Alliance est là. Venez par ici, s'il vous plaît. Amenez-vous derrière le président. Dieu Françoise. Dieu Françoise, on a Joëlon Sidonie. Un jeu participé. Fambou Nadine et Bouzouafou. Monsieur Soumana, on a combien de personnes? Un jeu participé. Fambou Nadine et Bouzouafou. Faut-il regarder? Fangel Collins. Foucault André. Fonga Isidore. Fongien Nicolas. Fongien Nicolas, oui. C'est bon.